Bonjour et bienvenue dans J'ai un problème, le podcast qui vous aide à trouver de nouvelles solutions. Je suis Rebecca Recky et je vais vous partager une histoire de Emmanuel Piquet. Aujourd'hui, il est question du secret de Céleste. Emmanuel a déjà reçu la mère de Céleste 2 fois, parce que leurs relations sont quasiment coupées et qu'elle et son mari en souffrent beaucoup. Céleste est étudiante depuis 2 ans, elle a choisi l'horticulture et elle fait ses études à 200 km de chez ses parents. À la maison, quand elle rentre le week-end, ça se passe en général très très mal. Cette jeune fille de 16 ans pique des colères, est très renfrognée, presque tout le temps. Et visiblement, elle est extrêmement triste le reste du temps. Et pourtant, elle continue à rentrer tous les vendredis soirs. Le seul élément qu'elle ait donné à sa mère, c'est qu'il s'était passé quelque chose il y a 1 an, qu'elle en avait vraiment honte, que beaucoup de gens étaient au courant, dans son établissement, dans sa ville, et aussi à Annecy, où ses parents habitent. Et que depuis, sa vie est un enfer. En hurlant, elle a jeté à sa mère « Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, de toute façon tu peux rien comprendre, t'es vieille. » Du coup, lorsque cette maman désemparée a proposé à sa fille de prendre rendez-vous avec un thérapeute, en disant qu'il y en avait des jeunes, elle a répondu « C'est trop tard, de toute façon personne ne peut m'aider. » Évidemment, ça a encore plus inquiété sa maman. L'équipe d'Emmanuel perçoit clairement une souffrance chez Céleste, et ils décident ensemble de lui envoyer un mail qui dit ceci. « Bonjour Céleste, nous avons l'impression que c'est vraiment très difficile pour toi en ce moment. Et visiblement les adultes ne te sont pas d'une grande aide. On comprendrait parfaitement que tu n'aies pas du tout envie de nous voir, d'autant plus que, comme nous l'a expliqué ta mère, il est sans doute beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. Bon, maintenant, s'il y a une chance sur 1000 pour que ce ne soit pas vraiment trop tard, on serait très contente de pouvoir t'aider. Voici notre numéro. » Et comme ils s'y attendent, Céleste prend rendez-vous 15 jours plus tard. Aujourd'hui, c'est le jour de la consultation. La thérapeute qui la reçoit est assez jeune, assez dans l'air du temps. Elle démarre ainsi. « Bonjour Céleste, ta mère m'a expliqué que c'était un peu l'enfer pour toi en ce moment. » Ouais, enfin, elle y est pour rien, hein, avec ses conneries de raies comme si j'avais 5 ans. Elle abuse, elle me met des heures limites sur Internet, elle me cache le Nutella pour que j'en bouffe pas. Sérieux ? Ouais, j'avoue, dit la thérapeute. J'ai le seum dès que j'arrive le vendredi soir. En même temps, je peux pas rester à l'école, c'est pire. Au moins, à la maison, je suis un peu plus au calme, un peu plus posée. Oui, parce qu'il y a cette histoire-là, le truc horrible qui t'est arrivé. Ouais. Tu veux m'en parler ou c'est trop dur ? Non, c'est un truc que j'ai fait dans ma chambre. Après une soirée où... Enfin, tu vois, j'avais pris des trucs. Je me souviens de rien en plus. Je sais juste que j'ai fait ce truc-là. Ce truc dégueulasse. Et je sais que des gens étaient là et ils m'ont vu. Mais je sais pas qui c'est. Je sais même pas s'ils m'ont prise en photo ou en vidéo. Je me souviens pas les avoir vus. C'est sûr, ils étaient là. C'est monstrueux. Ça veut dire que potentiellement, tous les gens que je connais, ou qui connaissent des gens que je connais, pourraient avoir vu la photo ou le film de ce truc pervers. Comment tu veux que je vive avec ça ? Franchement, dit la thérapeute. Franchement, je sais même pas comment tu fais pour être encore debout ou avoir le courage de retourner au lycée. Moi, à ta place, j'aurais demandé mon extradition. Je le sais quand quelqu'un est au courant. Ou quand quelqu'un a carrément vu le truc en direct ou en différé. C'est horrible parce que du coup j'ai qu'une idée, m'enfuir, pas croiser son regard. Des fois je me fais surprendre. Et là je le vois le dégoût dans leurs yeux. C'est horrible, j'aurais envie de disparaître. La dernière fois c'était à la boulangerie. C'était une fille de mon lycée qui est en stage là-bas. Quand elle m'a tendu la baguette, j'ai vu qu'elle savait. Je suis partie en courant, j'ai pleuré pendant au moins 1 heure. Donc au lycée je reste le plus souvent toute seule, en train de lire. Enfin je fais semblant parce que je suis tellement mal que j'y arrive pas. Je mange toute seule, ou parfois avec des gens qui savent pas, en tout cas pas pour l'instant. Et le week-end, je sors le moins possible de la maison. Ouais, c'est vraiment le drame avec les réseaux. C'est ça peut aller hyper vite en termes de diffusion. Donc toi, t'es en permanence à l'affût de ce que les gens pourraient ou non savoir sur ce qu'on va appeler l'acte, ou au contraire, tu évites tout contact, même visuel, c'est ça, pour pas subir le fameux dégoût que tu lis dans leurs yeux. Au début, je crois que je scrutais un peu. Et depuis plusieurs mois, je préfère éviter tout contact. Parce que ça me fait comme un coup de poignard dans le cœur. Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça ? Mais qu'est-ce qui m'a pris ? C'est dingue de s'autodétruire comme ça. Même en ayant bu et fumé, c'est n'importe quoi. Je dois être franchement perverse et j'ai foutu ma vie en l'air à cause d'une connerie dégueu de quelques minutes. C'est vraiment super dur ce que tu vis, j'imagine. Et je veux pas du tout savoir ce qui s'est passé. Mais j'imagine que ça a à voir avec quelque chose de sexuel. Silence. Céleste ne dit rien, baisse les yeux et la thérapeute poursuit. Ça me rappelle une nouvelle de Maupassant. Tu sais, un vieil auteur, mais il a écrit des choses excellentes. Il raconte qu'un jour, il part en voyage
Et comme la distance est longue, il fait halte à mi-chemin chez un de ses amis. Un ami d'enfance très pauvre qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Le lendemain, son ami part travailler très tôt et quand il arrive dans la toute petite cuisine, pleine de suie, de toiles d'araignée qui sent encore le graillon de la veille, il voit la femme de son ami. Elle est très laide, elle a des furoncles horribles un peu partout. Elle est en train de faire la vaisselle dans l'évier sale. Elle a des cheveux gras luisants, sa vieille chemise de nuit est pleine de taches et de trous. Et elle tousse fréquemment avec une voix hyper rauque. Elle crache dans l'évier des giclées de morphe toutes les 5 minutes. Quand elle lui sourit avec sa bouche sans dents, il est pris d'une irrépressible envie animale de lui faire l'amour. Il dit que c'est une des plus irrépressibles envies qu'il ait jamais connues. Alors il se jette sur elle frénétiquement. Et après, il explique que ça a été les plus intenses désirs et plaisirs qu'il ait connus de sa vie. Céleste lève timidement les yeux, mais continue à se taire. La thérapeute poursuit. Tu sais, parfois, dégoût et désir sont très proches, même si c'est un peu difficile à admettre. Donc toi t'y penses tout le temps, mais à quel moment c'est le plus horrible ? Dis-moi ce qui se passe à ce moment-là, comme si j'étais une caméra dans ton cerveau. Dès que je fais rien, que je suis en contact avec personne, c'est de plus en plus souvent le cas, je dois dire, je me dis, comment j'ai pu faire un truc pareil, même en ayant bu ? Qui c'est qui voudrait traîner avec quelqu'un qui a fait ça ? Je suis vraiment dégénérée. Ah oui, donc on laisse beaucoup de la parole au procureur dans cette histoire, non ? C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression que c'est comme si tu passais au tribunal plusieurs fois par jour. Chaque fois que tu y penses, en fait, tu passes au tribunal. Mais dans cette cour, pour l'instant, on a entendu que le réquisitoire à charge, non ? Ah ouais ? Et tu veux qu'il dise quoi, l'avocat ? Franchement. Déjà, on pourrait lui faire lire Maupassant, ça te détendrait un peu. Mais en fait, au-delà de l'avocat, c'est au juge que je pense. Il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, il y ait un jugement, une décision et une peine. Parce que là, on est d'accord, Céleste. Ça fait plus d'1 an que tu es en détention provisoire avec un avocat muet, un juge aux abonnés absents. Et pourtant, ça serait bien qu'il réfléchisse à une peine adaptée à la gravité de l'acte, qu'on en finisse. Donc, je vais te demander pour la prochaine fois d'ordonnancer différemment le procès. Tu vas continuer à l'organiser au quotidien, à heure fixe. Pendant 7 jours, tu dois t'assurer que le procureur et l'avocat parlent à égalité. Donc, dès que le premier commence un réquisitoire, il faut le même temps de plaidoirie pour l'avocat. Je te propose des séances d'1 demi-heure et ensuite, tu demanderas au procureur quelle peine il requiert. À mon avis, combien de temps tu dois rester en dehors du monde comme tu le fais depuis 1 an ? Est-ce qu'on se dit 1 an de plus, 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Voilà. Et puis après, le juge tranchera et on se voit dans 1 semaine. 10 ans ? Merde quand même ! Il s'est donc écoulé 1 semaine et elle revient 1/8 plus tard. Elle attaque bille en tête. J'ai réorganisé le procès. Je l'ai réorganisé pour qu'il soit plus équitable. Ah, très bien, dit la thérapeute. Mais du coup, l'avocat, il est toujours aussi nul ou il a trouvé quelques éléments à décharge ? En gros, il dit que j'étais pas dans mon état normal au moment de l'acte. Il dit aussi que les gens qui m'ont vu commettre l'acte, ils sont pas très clairs non plus. Genre voyeurs, puisqu'ils m'ont espionné chez moi. Et puis il a dit au procureur de lire le vieux là, tu sais, celui dont tu m'as parlé. En gros, il dit que tout n'est pas aussi binaire que ça, que des fois on fait des trucs un peu bizarres, même très bizarres, et qu'on regrette ensuite. Il a dit que celui qui n'a jamais rien fait de dégoûtant lui jette la première pierre. On a bien fait de le faire un peu parler, lui, c'est pas trop tôt, et le juge. Le juge, il dit à la fin du procès qu'1 an, c'est bien, alors que le procureur demandait 2. Ah, bon, alors on avance. Tu as purgé ta peine avec ta détention provisoire. Ouais. Et maintenant ? Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que c'est la réinsertion qui va être compliquée. Sortir de prison avec tous ces regards sur toi, plein de reproches, de dégoût. Franchement, c'est pas simple. Ouais, c'est horrible. Je change de lycée l'an prochain, mais c'est dans la région, donc y aura forcément des gens qui sauront. Ouais, forcément. Forcément, mais l'avantage énorme qu'on a, c'est que toi, tu sais en regardant les gens s'ils savent ou pas. T'as pas besoin de les interroger, du coup, tu sais direct. Et comme je pense que t'as plutôt envie de traîner avec des gens qui savent pas, je vais te demander de faire un truc. Je vais te demander d'observer le plus possible tout le monde pour avoir une liste de ceux qui savent pour l'acte et de ceux qui savent pas. Comme ça, tu sauras avec qui tu peux parler sans risque. Et en même temps, comme j'ai rien envie de laisser au hasard pour ta sortie, je pense que ça serait bien aussi que tu sois prête si jamais quelqu'un t'en parle. Parce qu'on sait jamais maintenant. Maintenant que t'es en liberté, il y a des gens qui sont au courant pour l'acte, ils pourraient venir t'en parler. Imagine que, par exemple, la semaine prochaine, la fille de la boulangerie te dise « T'as l'air d'aller trop bien, c'est quand même super bizarre après ce que t'as fait. Moi, je pourrais pas être bien dans ma peau, je raserais les murs. »
Tu sais comme tu faisais avant. Ah, c'est l'horreur. L'horreur totale, j'aurais juste envie de m'enterrer sur place. Et je me dirais qu'elle a super raison. Ouais, enfin tu pourrais aussi lui dire, t'as raison. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en plus d'être perverse, je suis un peu dingue. Alors fais gaffe quand tu t'approches de moi. Oh là là, mais elle risque de dire partout que je suis dingue. Si tu veux mon avis, elle le dit déjà. Enfin, au moins perverse, qui est un peu pareil. Ouais, pas faux. Ou bien alors tu grattes le sol à deux mains et tu te fais un terrier. Tu sais comme t'as fait pendant 1 an. Ah non alors, on a dit que la peine était purgée. On a terminé pour cette histoire de Céleste. On va la commenter ensemble, on va questionner Emmanuel sur ce qui est à l'œuvre, sur comment on fait avec la honte, le secret, comment on fait pour affronter le regard de l'autre, comment on fait pour se mobiliser, pour se pardonner. Il y a de ça aussi, comment je me pardonne. Merci d'avoir écouté cette histoire. À tout de suite.